Martinique Actualité. La ville du Gros-Morne invite la population à la journée résistance en Tchè Martinique qui valorise les produits agricoles du terroir et la richesse de notre pharmacopée locale. Ce sera le lundi 11 novembre 2024 dans les jardins du Gros-Morne de 6h à 15h avec une trentaine d'exposants du savoir-faire martiniquais. Un beau cantage parole est prévu avec des professionnels de la santé et de l'agriculture. Des animations et jeux pour enfants sont également au programme. Du 9 au 11 novembre, la ville du Prêcheur propose la 14e édition de l'opération Poisson avec Boyoton autour d'une recette typiquement préchotine, le boyoton. Des animations pour tous les âges sont prévues lors de l'événement labellisé par Cap Nord. Le public pourra bien évidemment déguster du poisson et goûter au fameux boyoton dans tous les restaurants du Prêcheur. L'association Initiative Solidaire et la ville du Diamant invitent la population à participer à la manifestation La Noix de Coco sous toutes ses formes qui se déroulera au marché polyvalent de Dizac demain, samedi 9 novembre de 8h à 13h. Bijoux, savons, huiles, confiseries diverses à base de coco seront présentées à cette occasion. Le public pourra aussi apprendre à réaliser un bac de permaculture avec des noix de coco. Le maire de la ville du Lorrain informe la population de la fermeture de la piscine municipale jusqu'à nouvel ordre pour des raisons techniques. La scène nationale de l'Atrium met actuellement le théâtre à l'honneur en permettant au public de se rendre derrière le rideau pour découvrir la préparation d'une pièce. Petit déjeuner, c'est le nom de la pièce qui sera interprétée le vendredi 15 novembre à 19h30 par Aurélie Dalma à la salle Franz Fanon de l'Atrium. Le public est convié aux répétitions les vendredis 8, samedi 9, dimanche 10, lundi 11 et mardi 12 novembre de 9h30 à 18h30 dans la salle La Terrasse. Une représentation scolaire est prévue le jeudi 14 novembre à 9h. La primeur a été offerte à certains élèves qui, dès hier, jeudi 7 novembre, ont pu assister à une répétition et découvrir ainsi le travail qu'exige en amont une représentation théâtrale. L'occasion aussi peut-être de la naissance d'une passion, voire d'une vocation, qui sait. Pour la première édition de son événement culturel Retour en terre natale, qui met en lumière un artiste martiniquais poursuivant sa carrière à l'international, la ville de Schœlcher accueille Franck Muel, danseur de salsa mambo basé à New York. Vous êtes donc invité à participer à la manifestation Salsa en plein air avec le club Viva la Salsa et Franck Muel ce samedi 9 novembre de 19h à 23h à l'ex-espace Osna, quartier Anse Madame. La manifestation est gratuite et ouverte à tous. En 2022, dans l'Hexagone, le taux d'illettrisme était de 4%. En Martinique, il s'élevait à 8%. Chez nous, 13% des adultes de 18 à 64 ans, soit 15 000 personnes, rencontrent des difficultés face à l'écrit, dont 9% des difficultés jugées fortes. Pour un tiers de ces personnes, le français n'est pas leur langue maternelle. Les difficultés en calcul concernent, elles, 21% des adultes. Il s'est rendu lui-même à la police mardi dernier en Île-de-France après avoir a priori fait feu sur Anis et ses amis 5 jours plus tôt devant un kebab à Poitiers, tuant un jeune de 15 ans et en blessant 4 autres. Le meurtrier présumé, âgé de 25 ans, est originaire de Martinique et a grandi en Essonne, en région parisienne. Il avait été condamné récemment pour violence et trafic de stupéfiants. L'extension du TCSP est l'un des défis majeurs à relever sur notre territoire. Une réunion publique de concertation organisée par Didier Laguerre, maire de Fort-de-France,
s'est tenue ce jeudi 7 novembre de 18h à 20h à l'ex-école Marcel Placide, Beaucanal. Il s'agissait de s'informer, mais aussi de partager les avis sur les extensions à prévoir pour le transport en commun en site propre ou TCSP. Une façon pour les citoyens de faire entendre leur voix et d'apporter, ils l'espèrent, leur contribution aux prises de décision, une contribution essentielle que seuls les usagers de ce type de service sont en mesure d'apporter, permettant ainsi de coller au mieux aux besoins de la population dont les technocrates, enfermés dans leurs bureaux, n'ont pas toujours pleinement conscience. Ajoutons que le maire de la ville du Lamentin et la collectivité territoriale de Martinique invitent la population à une réunion publique de concertation continue qui porte également sur les extensions du TCSP. Ce sera le mercredi 13 novembre 2024 à 18h à l'amphithéâtre de l'IMS, Institut Martinique et du Sport, route de Mangovulsa. Hier, jeudi, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Depuis la rentrée scolaire 2024, 37 cas de harcèlement ont été signalés en Martinique. Pour l'année scolaire 2023-2024, 151 cas de harcèlement avaient été recensés, soit une augmentation de 129% par rapport à l'année précédente. Les chantées Noël ont commencé. Vous êtes donc invités à celui que propose Noël and Friends. C'est ce soir, vendredi 8 novembre, de 19h à 2h au Aubuzz à Pays Noyer à Ducos. Le tarif est de 15 € en pré-vente et 20 € sur place. Et puis ce samedi, la danseuse de Belley, Marie-Victoire Persani, nous invite à une soirée traditionnelle qui se déroule à la Maison du Belley. L'entrée est gratuite. L'autre Malavoie, c'est le nom du concert qui sera donné ce samedi 9 novembre à 19h30 à Tropique Atrium à Fort-de-France. Le tarif est de 35 €. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Bloquer la Martinique, est-ce la bonne solution? Nous vous écoutons. Bloquer la Martinique, est-ce la bonne solution? Oui, je pense que c'est la bonne solution. Il faudrait que le peuple soit plus solidaire. Tout le monde était dimanche dernier à Dillon, mais ça ne suffit pas. Il faut amplifier le mouvement parce que vraiment, ils nous prennent pour des pigeons. Ce n'est pas sérieux. Ils ont signé soi-disant un protocole d'accord. Ce n'est pas un protocole d'accord. C'est un protocole d'objectif. Ça veut dire que rien ne se fera. Voilà. Il n'y aura pas de solution dans l'immédiat. Ils nous prennent pour des pigeons. Il n'y aura pas de solution dans l'immédiat. Non, c'est non avenu ce protocole. Ça n'a aucune valeur juridiquement, aucune valeur juridique. Bonjour, oui, je pense que c'est la bonne solution parce que typiquement, je sors du Leclerc et j'en ai pour 72 € alors que j'ai juste un sac de rempli. Donc c'est la bonne solution pour faire avancer les choses. S'il faut ça pour faire avancer les choses. Oui. Ouais, moi je pense que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Franchement, il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre, malheureusement. C'est un moyen de pression. Et c'est un moyen de pression comme un autre, mais malheureusement, il n'y a que celui-là qui fonctionne. Bloquer la Martinique, est-ce la bonne solution? Alors, ce n'est pas toujours la bonne solution, mais il n'y a pas de revendication sans quelque chose d'important. Alors, on dit que c'est comme ça. À chaque fois qu'on veut de quelque chose, on est obligé de passer par quelque chose de grave. Et en fait, je crois que nos élus, en quelque part, on va dire, ils n'anticipent pas sur les choses. Et chaque fois que quelqu'un prend une initiative, il y a les grosses critiques derrière. Donc, je crois que le plus important pour nous, c'est peut-être pas de bloquer. Enfin, bloquer sans casser, je veux dire. Voilà. Parce que casser, c'est pas la vraie solution. Il y a beaucoup de gens qui les met en difficulté. Mais en tout cas, je crois que le fait de bloquer en quelque part, c'est un moyen, effectivement, de pouvoir revendiquer et d'avoir quelque chose. Je ne pense pas. De toute façon, ça gêne la population. C'est pas une bonne chose. Je suis pour la mobilisation concernant la vie chère, mais le fait qu'il y ait des dégradations, je suis contre. C'est gênant pour tout un chacun. Voilà. Donc je souhaite qu'on trouve 2-3 solutions, mais pas ça.
Le fait de brûler, de saccager, ça, c'est pas une bonne chose. Ça peut l'être, tout dépend de qui on bloque et de ce qu'on bloque. Donc, il y a peut-être des gens qui sont pris dans la tourmente et qui n'ont peut-être rien à voir avec ça. Et ceux qui sont à l'origine justement de ce mouvement, sont pas inquiétés. Et des fois, on se demande qui fait quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.